vous prends ce mardi 13 juillet pour entamer ce nouveau reading journal. J'avais hésité à en entamer un cette semaine parce que c'est la reprise du boulot, que je bosse le samedi dimanche, qu'il y a le 14 juillet, que le 14 juillet, déjà c'est pareil, je serai chez des amis, tout ça. Et puis l'envie était là de le faire, je me suis dit bon, tu verras comment ça se passe, si t'as le temps de poster ou pas, si t'as le temps de papoter un peu lecture, et on verra comment ça se passe du coup, puisque je n'en sais toujours pas plus. Mais j'avais envie de vous parler de ma nouvelle lecture, qui n'est autre que Alexia, la sanguinaire de Léalie Morgan, qui est publiée chez Évidence Éditions, que j'ai reçue en service presse numérique. Je l'ai commencé hier soir à la salle de sport. Oui, je suis la personne qui lit à la salle de sport. Ouais, je suis un peu vicieuse. En fait, il faut savoir que comme je fais de la musculation en salle et tout ça, je lis sur mes temps de repos, par exemple. Hier, normalement, c'était le jour de la séance jambes, mais j'ai une tendinite qui revient assez régulièrement au niveau de mon genou à gauche, puisque j'ai un syndrome rotulien, ce qui fait que j'ai ma rotule, c'est connu, j'ai fait de la kiné pour ça, qui frotte contre mon cartilage et ça crée des inflammations. Et comme ma rotule ne tient pas, il y a une tension qui se fait au niveau des tendons, tout ça. J'essaie de simplifier, mais c'est bien plus complexe que ça. Et du coup, souvent, avec les exercices, le fait que je marche beaucoup, tout ça, des fois j'ai mon tendon qui s'inflamme et je fais des petites tendinites un peu. Et quand j'ai mal au tendon, j'évite de faire mes séances jambes. Donc hier, je n'ai pas fait ma séance préférée qui est ma séance jambes à la muscu. J'ai donc fait une séance pec et généralement en fait entre deux séries, par exemple, si je fais ma séance pec épaule, entre deux séries, pendant mon temps de repos, je lis quelques lignes. Après, je refais ma série, je lis quelques lignes. Et ça, c'est quand je bavarde pas avec les copains de la salle. Voilà. Mais là, en fait, en ce moment, comme beaucoup de monde est en vacances, les copains de la salle sont un peu moins présents, donc un peu moins de bavardage. Sinon, revenons-en à la lecture, parce que c'est quand même pour ça que je suis venue vous voir. Je suis en train de lire, comme je vous disais, Alexia la sanguinaire de Léalie Morgan. C'est une histoire où nous suivons Alexa, qui est une vampire assez atypique, qui a le regard qui peut devenir violet, quelque chose qui est assez rare dans le monde vampirique. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est qu'Alexia, elle était considérée comme une vampire très très faible, et donc son créateur l'avait en quelque sorte absous de certaines prérogations qu'ont les vampires envers celui-ci. Sauf qu'en apprenant sa nouvelle force, et Alexia a toujours tenu une place particulière dans son cœur, il va de nouveau faire appel à elle, et plein de péripéties vont s'en suivre. Je peux pas trop vous en dire plus, parce que j'en suis quand même qu'à 20-25% de ma lecture. Donc pour l'instant j'aime beaucoup, c'est une romance paranormale, nous avons beaucoup de fantastique avec des chasseurs, des vampires, des clans humains, on a vraiment toute une intrigue et j'aime beaucoup la façon dont Léalie Morgan met en avant l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans le point de vue d'Alexia immergée, mais nous avons des explications sur le fonctionnement de ces vampires-là, la façon dont fonctionnent les clans et diverses autres choses, et franchement je suis très très absorbée. À la base je m'étais dit que je lirais celui-ci à la salle de sport et puis quand je suis en déplacement parce que c'est du numérique, et puis qu'à la maison je lirai un livre papier, puis en fait j'aime tellement ma lecture que même à la maison je lis cette lecture numérique. Et puis, pendant mes vacances, j'ai lu peu de services presse, donc là, je me suis dit au retour de vacances, tant pis un peu pour les lectures personnelles, tu vas avancer tes services presse, parce que j'ai horreur d'être en retard dans mes délais, j'aime bien tout suivre et tout ça. Et puis, je fais quand même de belles découvertes, hein, c'est pas pour rien que je fais des partenariats avec certaines maisons d'édition, c'est que j'aime quand même un petit peu leur catalogue, et que j'ai envie de lire leurs livres, sinon je les demanderais pas. Voilà pour ce qu'il en est au niveau de mes lectures. Je vais vous laisser, je vais reprendre justement ma lecture. Je profite un petit peu de cette matinée d'accalmie parce que j'ai vu mon planning du boulot, il est assez costaud. Bien que ce matin j'ai eu un message assez réjouissant, d'habitude c'est le genre de message qui me met dans tous mes états en me disant mince,
combien d'heures on m'a rajouté. Et en fait, là, on m'a enlevé 2 heures. Donc, je suis assez contente. Je vais avoir 2 heures de pause dans l'après-midi alors que je devais faire du non-stop. Donc, c'est plutôt positif. C'est rare que ça aille dans ce sens-là. Mais le reste de la semaine, je vous garantis que je vais souffrir, surtout ce week-end. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures. Hey, coucou tout le monde, je vais vous prendre ce jeudi 15 juillet, un jeudi de juillet assez hivernal. On ressort totalement les manches longues. Il fait 16 degrés au maximum. Hier, le 14 juillet, pluie, on se les est caillés, on a mangé chez des amis, tout ça. Franchement, il faisait trop froid, c'était infernal. On est rentré pas trop tard, de toute manière, les feux d'artifice ont été annulés avec la météo. Et on a ressorti les vestes en pilou. Franchement, j'en suis à 2 doigts de me demander s'il va pas falloir remettre le chauffage. Voilà. Je suis contente d'avoir pu descendre dans le sud et profiter du soleil pendant mes vacances, puisque là c'est une catastrophe. Bon, au moins je regrette pas de bosser parce que de toute manière on pourrait pas se balader. Je ne suis pas sûre du coup de pouvoir vous mettre des jolis rushs de paysages comme dans les 2 derniers wedding journal avec cette météo. Je suis désolée, j'aime bien partager des balades, des beaux paysages, tout ça, mais là ça va être compliqué. C'est pareil, j'ai terminé quelques lectures, je voulais faire des photos. En fait, j'avais prévu des photos d'avance en extérieur quand j'étais en vacances, mais il y a des lectures qui sont un petit peu totalement improvisées parce que même si je me fais une pile à lire, des fois l'envie de lire autre chose ou un service presse qui arrive fait que je prends une lecture différente que celle que j'avais prévue. Donc là, les photos ne sont pas faites, donc si la méthode se calme pas, ce sera un mix feed intérieur-extérieur. Je voulais faire vraiment un truc 100% extérieur avec des beaux paysages pour l'été, mais ça ne va pas être possible malheureusement. Bon, sinon, niveau lecture, j'ai terminé 2 lectures et je suis en train de dégommer celle-ci, donc je vais vous parler de tout cela. Alors, je vais commencer par vous parler de Alexia la sanguinaire, le premier tome, Chasseuse de Léa Lee Morgan. C'est de la Bitlit. Alors, je vous avoue que je sais pas pourquoi la couverture m'a attirée quand l'attaché presse de la maison d'édition me l'a proposé. Et j'ai dit, allez, je le veux le lire. Pourtant, la Bitlit, c'est un genre qui m'avait un peu déçue avec le temps, je m'en étais lassée parce que j'en lisais énormément quand j'étais ado et quand j'avais 18-20 ans. Et là, je sais pas, j'ai eu envie et puis ça a matché. Alors que les derniers livres de Bitlit que j'avais lus, ça l'avait pas fait du tout. Mais là, ça a plutôt bien pris. Donc, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je sais plus exactement ce que je vous avais dit. On suit dans cette histoire Alexia, qui est une vampire. Elle a été transformée par son maître qui s'appelle Igar. Il y a toute l'histoire qui est expliquée au fur et à mesure du roman, je vous en dis pas trop. Et un jour, elle va rencontrer un chasseur, Audrey, qui va se trouver sur son chemin. Qu'est-ce qui va se passer ? Audric et Alexia ne vont pas arriver à se tuer. Il y a une attraction qui va arriver entre ces 2 protagonistes. On ne sait pas d'où elle sort. Pourtant, les odeurs de l'un et l'autre sont assez répugnantes. Rien n'est fait pour que ça matche puisque les chasseurs et les vampires sont de base créés pour se haïr. Et il y a un combat qui existe depuis toujours entre eux.
Mais il va se passer des choses au sein du clan de Igar et d'Alexia qui va faire qu'Audric va avoir un rôle capital. Suite à ce rôle, une relation particulière va se créer entre notre chasseur et notre vampire. Et en même temps, nous sommes bercés au sein des conflits dans le clan vampirique. Mais on en apprend également beaucoup sur l'univers. Voilà, c'est assez vague comme résumé, mais c'est compliqué à vous en parler. Et j'ai été absorbée par la plume de Léalie Morgan. Donc nous avons une narration vraiment interne. Tout est du point de vue d'Alexia, mais nous avons des descriptions. Ces descriptions, elles se glissent petit à petit en développant l'univers. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien fait. C'est-à-dire que on va pas nous bassiner trop d'informations d'un coup, mais on va nous les parsemer au moment où elles nous sont utiles et j'ai trouvé ça vraiment génial. Alexia, c'est une vampire qui a su me toucher par son vécu, par sa façon de penser, par sa bienveillance et tout ça. Audric, il a une histoire aussi particulière. Et puis il y a aussi l'attachement qui allie les vampires, leurs créateurs et les conflits, le monde de fonctionnement et tout ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc ça a été une très très bonne lecture, un tome 1 très introductif et je vous avoue que je lirai le tome 2 avec un énorme plaisir. En lecture audio, j'ai terminé New Trip en Alaska de Emma Landas, qui est le spin-off de Bad Trip en Alaska, que j'ai juste là, je l'ai pris exprès pour vous montrer le livre. Donc c'est la suite des aventures de nos protagonistes. Alors ici dans Bad Trip en Alaska, on suit Cal et Megan. Et dans New Trip en Alaska, on suit Peter et Meredith. Donc moi je vous conseille, avant de lire New Trip en Alaska, de lire Bad Trip en Alaska, parce que dans New Trip, en fait, vous aurez des éléments spoilants si plus tard vous voulez vous lancer dans celui-ci. Et les deux tomes sont plus ou moins liés. Parce que même si nous suivons l'histoire de Meredith et Peter, l'histoire de Megan et Cal continue au travers. Et on ne peut pas prendre Peter sans prendre Cal et Megan, et on ne peut pas prendre Cal et Megan sans prendre Peter. Parce que l'histoire de Peter commence bien entendu dans celui-ci. Peter, c'est un personnage qui est vraiment très important dans Bad Trip. Et Cal et Megan sont tout aussi importants dans New Trip. Donc c'est pour cela que je vous conseille vraiment d'avoir lu celui-ci. Après, vous pouvez très bien lire juste New Trip, vous comprendrez l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais sachez que si un jour vous décidez de lire Bad Trip, et vous serez spoilé et c'est ça qui est dommage. Voilà. Donc dans New Trip en Alaska, on va suivre l'histoire de Peter. Peter qui est célibataire, Peter qui a un humour un peu particulier, Peter qui est beau gosse, mais qui est très très proche de ses amis, Cal et Megan. Voilà. Et un jour, en fait, son quotidien au sein de la petite ville de Sitka en Alaska va être totalement bouleversé parce que Meredith, son amour de toujours, qui avait disparu 3 années plus tôt suite à des événements que vous connaîtrez dans Bad Trip et qui seront rappelés du coup dans New Trip, va réapparaître pour fêter son enterrement d'une jeune fille. Ses amis l'ont envoyée à Sitka. Bien entendu, Peter et Meredith ne se sont pas quittés en bons termes et cela va mettre un folklore pas possible au sein de l'histoire. Voilà, donc moi j'ai passé un pied d'enfer parce que nous avons de l'humour, nous avons des relations de famille, d'amitié, on retrouve tous les protagonistes qui m'avaient tant plu dans Bad Trip. Peter, c'est un mec sensible, drôle, parfois exubérant, mais on peut que succomber à ce coiffeur de talent, parce que quand on entend parler de ses talents de coiffure, on a envie de l'avoir comme coiffeur personnel. Et Meredith, c'est une jeune femme assez atypique, une pure alaskienne, mais qui s'est laissée bercer par la ville, par d'autres éléments qui ont composé sa vie quand elle avait quitté l'Alaska. Et on suit en même temps Cal et Megan avec leur évolution suite à ce qui s'est passé dans Bad Trip. Et je vous avoue que moi ça m'a beaucoup trop plu. J'ai adoré, j'ai pris un pied d'enfer, j'ai rigolé, j'ai été émue, enfin voilà. Franchement, la plume de Emma Landas, moi chaque fois que j'ai lu un de ses romans, j'ai été conquise et donc je ne peux que vous la conseiller.
Voilà pour ce qu'il en est de ceci. Je prends une petite gorgée de thé puisqu'il fait froid et j'ai besoin de me réchauffer. D'ailleurs, j'ai ressorti les plaids. J'ai pas encore ressorti le gros, mais si ça continue sur cette lancée, ça ne saurait tarder. Et ma lecture en cours est un service presse, une lecture qui est plus ou moins étonnante. Il s'agit de Avant il n'y avait pas d'après de Hajar Benani, publié chez les éditions Cherry Publishing. Et dans cette histoire, nous suivons Rose. Rose vient de perdre son père, elle a repris le cabinet dentaire et elle s'est vraiment tuée au travail. Mais un jour, il y a une dame âgée qui va lui laisser une boîte. Et dans cette boîte, il y a une lettre mystérieuse lui disant qu'elle seule est capable de modifier le passé. Et va s'établir une correspondance entre le futur et le passé. Mais vraiment que dans un seul sens. En fait, c'est la Rose du futur qui va communiquer avec la Rose du passé. Et donc, nous allons suivre la Rose du passé, essayer de comprendre d'où viennent ces correspondances et sauver Thomas, le garçon qui est mentionné dans cette boîte et qui va faire appel au souvenir de la Rose du présent. Enfin, c'est compliqué comme je vous explique ça. Et nous allons suivre ces personnages dans leur deuil, mais également dans leur mal-être. Et entre guillemets, je mettrai dépression. Je mets entre guillemets parce que je ne peux pas établir un diagnostic, mais nous avons des personnages qui se retranchent sur eux-mêmes, des personnages qui souffrent, qui ont peur de faire souffrir les autres et qui du coup préfèrent la solitude. Et des événements tragiques vont en découler. Suite à cela, en fait, c'est là que va intervenir la Rose du présent ou futur, si vous préférez, pour le passé. Et la narration est vraiment très intéressante parce que nous avons du coup le prologue qui est 10 ans trop tard, où justement ça vous parle de ce que je viens de vous parler. Et après, en fait, dans le premier chapitre, je crois, c'est ça, nous sommes du coup dans un journal intime, donc on suit les pages du journal de Thomas, mais du Thomas dont a connaissance la Rose du futur. Et nous avons les chapitres relatés avec l'histoire telle qu'elle se passe dans le passé du point de vue de la Rose adolescente, avec des éléments du journal de Thomas à l'instant T où les choses se modifient. Voilà, c'est particulier comme narration. J'ai eu du mal à comprendre que certains passages étaient en réalité du futur et après d'autres étaient du passé. Et en fait, quand je l'ai compris, j'ai fait « Ah ouais, ok !» Ok, donc ouais, c'est vraiment sympa. La narration est assez jeunesse dans le sens où nous avons affaire à une Rose qui est au lycée avec un Thomas qui est au lycée, donc forcément le langage est adapté, mais moi ça ne me dérange pas du tout, au contraire je trouve l'histoire encore plus immersive. Il me reste pas grand chose à lire, je l'ai commencé quand? Mardi soir. J'ai avancé un petit peu la lecture hier dans la voiture quand on est allé chez des amis sur le retour. J'ai lu un petit peu hier soir et là je la continue ce matin avant de partir travailler. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. Sinon j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez peut-être un peu plus de soleil que moi parce que là on se l'écaille. Hey, coucou tout le monde, je vous prends en ce vendredi 16 juillet, je viens juste de me poser entre le ménage, le montage et tout ça, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir ce matin. Je venais vous parler de la lecture que j'ai terminée hier, Avant il n'y avait pas d'après, de Hajar Benani, publié chez Cherry Publishing. Je vous en avais déjà parlé un petit peu hier et là j'ai terminé le livre. Et c'est vraiment une très chouette histoire, c'est pas un coup de cœur, je pense que pour que ce soit un coup de cœur, il en faudrait beaucoup plus. Mais j'ai été vraiment touchée par nos protagonistes, par cette histoire. Je vais pas vous en refaire un résumé comme je vous en ai parlé dans les rushs précédents, mais en fait, c'est une histoire qui montre qu'un seul acte, une seule parole, un seul événement peut tout changer au cours d'une vie, qu'il faut profiter à fond de ses proches et essayer de vivre sans aucun regret, qui montre que la vie elle est courte, qui montre que la perte des êtres chers
peut nous forger. C'est un livre qui va aborder des thématiques telles que le harcèlement, le deuil, le mal-être et tout ça. Et c'était vraiment mis en avant de façon originale. J'ai beaucoup aimé la narration qui est vraiment peu commune, comme je vous avais déjà dit. Nous avons des parties du journal intime de Thomas, nous avons des parties du passé de leur vie adolescente, et puis après nous avons la partie adulte de Rose avec une temporalité qui est quand même assez atypique. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette lecture et ça a été une très très belle découverte. Là, je suis en train de lire en numérique Bress Hope de... Oh, c'est quoi le nom de l'auteur? Je vous mettrai l'image là, ce sera plus simple. Je suis en train de le lire sur ma liseuse, qui est un service presse numérique, où nous suivons une jeune médecin, je me souviens plus de son nom parce que j'en suis vraiment dans les tout premiers chapitres, qui retourne dans sa vie natale. En retournant dans sa ville natale, elle va retrouver ses amis et en même temps elle va faire la connaissance de Ashley, je crois il s'appelle, qui est un homme qui faisait partie de l'armée mais qui a été gravement blessé et qui va perdre le goût de la vie. Voilà, pour l'instant j'en sais pas plus, donc je reviendrai vous en parler à ce moment-là. Je vous ai surtout pris ce matin pour vous faire un petit coucou. Aujourd'hui il ne pleut pas ce matin, ils en annoncent pour cet après-midi, mais il ne fait encore vraiment pas chaud. Heureusement que j'ai mon thé qui me réchauffe. Il fait tellement froid qu'hier soir avec Gauthier on s'est mangé de la soupe, voilà, comme en hiver, mais au moins ça réchauffait un petit peu et voilà. Concernant ce week-end, je bosse, hein, donc je sais pas comment je vais arriver à venir vous parler. Je vais essayer de venir, je sais pas si je viendrai samedi ou dimanche, mais je viendrai clôturer ce vlog et puis vous parler de ma lecture en cours un peu plus précisément. J'ai l'impression que ce vlog est pas forcément très intéressant parce que comme il pleut, on fait pas grand chose, la reprise du boulot, ouais. Je sais pas trop, je suis dépitée. Je crois que c'est la nostalgie des vacances, des beaux paysages, des balades. Et puis le beau temps me manque. Allez, je vous dis du coup à plus tard. Je reviendrai vous parler de Bress Hope quand j'aurai avancé dans ma lecture. Hey, coucou tout le monde, je vous prends en ce samedi 17 juillet vite fait entre deux personnes avant de continuer ma matinée de travail. Je venais vous parler vite fait de Bress Hope de Clara Novet, publié chez Cherry Publishing, que j'ai terminé ce matin au petit déjeuner et franchement c'est une lecture qui est très très agréable, que j'ai beaucoup appréciée. Dans cette histoire on suit Hope et on suit Ashley. Hope est médecin, elle travaille à San Diego en tant que médecin urgentiste, mais elle va retourner dans son village natal, enfin sa ville, afin de remplacer le médecin qui va se faire opérer pendant 2 mois. Là-bas, elle va retrouver ses amis, sa famille, et elle va avoir une autre facette du métier de docteur, mais elle va surtout rencontrer Ashley, un militaire qui a été blessé en mission gravement et qui est devenu paraplégique. Suite à cela, elle va s'occuper de sa rééducation, mais celui-ci est bourru, ténu, mal luné, tout ça. Et le soigner ne va pas être évident, surtout que c'est le meilleur ami de son meilleur ami et le meilleur ami de Hope est amoureux d'elle. Donc vous voyez, nous sommes en quelque sorte dans un amour qui n'est pas facile, qui est complexe, dû au handicap, mais aussi dû aux relations d'amitié qui existent entre les personnages. Moi j'ai été vraiment happée par la plume de Clara Novet que je découvre avec ce livre. J'ai été touchée par cette histoire, par l'amour qui unit les personnages et tout ça. C'est une histoire vraiment toute douce, qui se lit facilement, qui fait plaisir et franchement ça a été un véritable régal. J'ai vraiment hâte de vous en parler en détail. Il faut encore que je réfléchisse, que je me pose, que je remplisse mon carnet de lecture pour mettre toutes mes idées à plat concernant cette lecture. Et c'est une lecture qui fait penser à Avant toi, vous savez, de Jojo Moyes,
ou le film sorti avec Emilia Clarke. C'est vraiment dans la même lignée, mais c'est une très très belle romance. Sinon là je pense que je vais continuer avec mes services presse numériques puisque j'en ai encore pas mal à écouler. J'ai pas trop lu de services presse pendant mes vacances. Il faut que je rattrape, et notamment les numériques puisque les papiers je les lis au fur et à mesure généralement. Et je vais me lancer dans le premier tome de Terre de Feu de Léa Perrin. Donc je reviendrai vous en parler dès que j'aurai commencé la lecture, que j'en saurai un petit peu plus. Là pour l'instant je suis au travail, j'ai 10 minutes devant moi avant de faire manger la prochaine personne. Là je viens de terminer les douches, les toilettes et tout ça, je suis déjà épuisée de ma journée, mais j'ai très très mal dormi cette nuit. Déjà moi je suis pas du matin, alors de base me lever à 6h le matin c'est un calvaire. Et les samedis c'est toujours des grosses journées. Demain c'est dimanche, c'est pareil. Mais je suis trop contente puisque ce soir j'ai ma soeur et ma nièce qui viennent me voir avec mes parents. Et je vais profiter de la petite bouille d'amour de la fille de ma soeur que je vois pas souvent. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous jusqu'à ce que je vous reprenne pour parler lecture. Coucou tout le monde, je vous prends ce dimanche 18 juillet, je vous prends vraiment très rapidement parce que je suis au travail. J'ai un petit peu d'avance avant d'attaquer mon aide au repas du soir, donc j'en profite pour venir clôturer ce reading journal et vous parler un petit peu de ma lecture en cours, même si je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose. Actuellement, je suis en train de lire, comment ça s'appelle, Terre de Feu de Léa Perrin, le premier tome, où nous suivons Gabriella et un protagoniste masculin. Je me souviens plus de son prénom, je viens juste de le rencontrer dans le roman. Et il s'avère que dans cette histoire, en fait, Gabriella va rejoindre sa meilleure amie au Kenya parce qu'elle vient de vivre une rupture compliquée, qu'elle veut se changer les idées et tout ça. Mais la vie au Kenya va être compliquée. Elle va tomber sur un certain guide qui va l'attirer plus que de raison. Mais ce guide a ce travail comme couverture parce qu'en réalité, c'est un braconnier. Il braconne tout ce qui touche aux éléphants et à d'autres espèces menacées. D'après ce que j'ai compris, Léa Perrin s'est vachement inspirée de la réalité par rapport à des reportages qu'elle a regardés sur le sujet. Donc j'ai hâte de voir où elle va en venir dans cette histoire qui se met en place tout doucement.
Je reviendrai vous en parler dans un prochain reading journal. Sinon, hier soir, je suis allée voir le feu d'artifice avec mes parents. On s'est mangé une bonne mousse au chocolat que j'avais fait rapidement pendant ma pause. Donc voilà, et puis on a passé une soirée tranquille, mais ce matin pour se lever et aller travailler c'était compliqué. Surtout qu'hier j'ai eu un gros problème au boulot. J'ai une personne dont je m'occupe qui a fait un énorme malaise, qui est tombée dans l'inconscience. Enfin voilà, j'ai passé un long moment avec les secours. C'est les aléas du boulot qui sont les moins joyeux, mais voilà, j'espère que ça va bien se passer pour la personne dont je m'occupe. Et puis aujourd'hui la journée est beaucoup plus tranquille, même si le travail ne manque pas. Demain, nous serons lundi. Lundi commencera la lecture du tome 2 en lecture commune de Nevernight de J. Christophe. Et j'ai tellement hâte d'attaquer cette lecture commune avec ceux d'entre vous qui veulent participer, qui participent et tout ça. J'avais adoré le premier tome de Nevernight de J. Christophe, ça avait été un coup de cœur. Et j'ai lu de très bons avis sur ce tome 2, donc on verra ce qu'il en est. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez, quelle lecture vous a accompagné tout au long de la semaine, si vous aimez ou pas. Et puis moi je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.